Et vous avez vu mes beaux chaussons quand même. Bon, je me mets à l'arrière de ma caisse vite fait. Le beau masque de merde qui sert à rien pour le dangereux virus. Je me mets à l'arrière de ma caisse là vite fait pour m'isoler un peu de la familia. Parce que je voulais vous parler d'un petit sujet. Vite fait là pour Facebook. Je vais pas mettre ça sur YouTube. Je pense que ça sert à rien. Enfin en tout cas je verrai. Le petit sujet là que je voulais vous parler justement par rapport à ma famille tout ça là. En fait, j'ai un membre de ma famille qui est malade. Bon, histoire de cancer, etc. Malheureusement. Donc j'ai quelqu'un de ma famille qui a un cancer. Donc c'est déjà suffisamment chiant comme ça. Bref. Et je voulais passer entre guillemets un coup de gueule, hein, même si de toute façon ça changera rien. Parce que de toute façon on s'est fait niquer. Donc ouais, donc elle a un cancer et en fait elle est dans une clinique privée. Et, euh, et moi, en tant que membre de la famille, je ne peux pas aller la visiter. Je ne peux pas aller rendre visite à cette personne de ma famille qui est malade, tout simplement à cause du dangereux Covid. Ce fameux salopard de virus qui a fait une épidémie ultra mortelle mondiale de la mort qui tue. Cette épidémie de merde, qui apparemment serait terminée en France, mais oui, mais non, parce qu'il y a encore des mesures barrières, etc. Ce virus, malheureusement, à cause de ce virus et des mesures qui ont été prises, cela ne me permet pas d'aller rendre visite à une personne de ma famille qui est très mal en point. Les deux seules personnes qui peuvent aller la voir, ce sont son mari direct et une de ses filles. Tous les autres, c'est mort. Vous pouvez pas aller voir quelqu'un de votre famille qui est malade. Et ça, c'était le cas pendant le virus, pendant le... Pardon, parce que j'ai encore un bout de saucisson qui est coincé dans la gorge, parce que c'est en plein apéro là. Ouais, donc pendant cette épidémie là, il y a quelques semaines, il y a plein de gens, malheureusement, qui sont décédés, plein de gens qui ont été malades et qui sont même décédés, sans leur famille, sans leurs proches, à cause donc de cette histoire de Covid, parce que leurs proches n'ont pas pu aller leur rendre visite. Donc voilà, et donc moi là, ce membre de la famille qui est malade, qui a le cancer, eh ben, je ne peux pas aller lui rendre visite à cause du Covid. C'est magnifique quand même. Donc normalement, la famille est là, pardon, pour soutenir les gens, pardon, pour soutenir les gens. Donc bah voilà quoi, le soutien familial, etc. Normalement, on est censé être là pour aider, pour soutenir, pour rendre visite dans ces moments merdiques, pendant ces hospitalisations, chimio, compagnie. Donc c'est pas des trucs très marrants quoi. Donc normalement, on est censé être là. Et bah non, on peut pas à cause du virus. Alors du coup, je disais aux membres de ma famille là, dont un qui travaille dans les hôpitaux, tout ça là. Moi aussi, je travaille à peu près dans les hôpitaux. Et j'ai dit, mais si j'y vais et que je leur dis d'aller se faire foutre et que je veux rentrer quand même pour soutenir cette personne de ma famille, parce que je les emmerde, comment ça se passe? Voilà, ouais, mais non, c'est mort, parce il y a un protocole complexe, en plus c'est un truc avec un système de code pour rentrer dans le service, tu rentres pas comme ça. Et puis après, de toute façon, je vais pas finir en garde à vue pour ce genre de conneries, donc voilà, donc on s'est bien fait niquer, on s'est bien fait manipuler le cerveau. Il y a bien eu une grosse manipulation des masses à ce sujet du confinement. On a fait plein de vidéos à ce sujet. Moi-même, j'ai fait un vlog à ce sujet où j'en parlais, etc. Vous allez voir qu'ils vont faire passer plein de lois de merde, soi-disant à cause des conséquences de la crise économique qui a pour raison uniquement donc le confinement qui a été largement voulu. Tout ça a été voulu. Ils savent très bien pourquoi ils ont fait le confinement et quels allaient être les impacts économiques. J'en ai parlé dans mon vlog. De toute façon, ça fait plus de 10 ans
que le système économique ne vit que par perfusion d'argent PQ, d'argent imprimé dans les imprimeries de monnaie, etc., pour maintenir le système à flot et le maintenir vivant. Voilà, ça fait 10 ans que le système financier est mort et il leur fallait un gros choc pour repartir à zéro, pour faire passer des nouvelles lois, pour faire avancer leur futur gouvernement unique mondial, notamment, entre autres. Alors je sais que balancer ça d'un coup, ça fait je vous mets tout dans la gueule et démerdez-vous. Mais bon, on a fait plein de vidéos là-dessus avec des arguments. Et puis de toute façon, on n'est pas les seuls à en avoir parlé. Nous, on en parle à notre niveau, mais il y a des gens bien plus calés que nous et bien plus qui parlent mieux tout ça quand on en parlait aussi. Donc de toute façon, ceux qui veulent savoir, vous saurez. Ceux qui nous croient pas, qui nous traitent de complotistes ou qui se marrent, eh ben très bien, c'est votre avis, je le respecte. Tous ceux qui parlent de tout ça et respectent l'avis des ignares, etc., qui ne veulent pas en croire et qui se moquent, vous verrez bien, si vous pensez que la société vers laquelle on se dirige, si vous sentez bien que la société dans laquelle on se dirige là, on sentait bien qu'il y a plus un peu du derche. Donc voilà, si vous pensez que les complotistes, tout ça, ont tort, et si vous nous riez au nez, etc., eh ben, très bien pour vous. C'est votre choix et nous respectons. On verra qui aura eu raison, encore une fois, dans quelques années. Non, si vous croyez que cette société que l'on vit actuellement est merveilleuse, bah libre à vous. Hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Quelque part, tant mieux. Donc voilà, donc ceux qui nous croient, tant mieux. Ceux qui nous croient pas, tant pis. On n'est pas dans ce genre de. Chacun est libre de ses idées, etc. Quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça, quoi, parce que bon, ça casse un peu les couilles ces histoires de coronavirus là. Et ça me fait un peu chier de ne pas pouvoir rendre visite à ce membre de la famille. Je trouve ça inadmissible, dégueulasse, et on n'y peut rien. J'ai tenté le coup. Bon, si c'est pour finir en garde à vue, ça sert à rien, quoi. Donc bon, voilà. Donc bah voilà ce que je voulais dire là vite fait pour Facebook. Allez, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.